Chers collègues, bonjour. Alors, j'ai réussi à trouver un discours qui ne parle pas du coronavirus. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais je vais quand même être obligée de vous parler de la Chine. Et je vais vous parler d'ingénieurs du géant des télécommunications Huawei qui sont en train d'inventer tout simplement l'Internet de demain en coupant l'herbe sous le pied aux Américains et aux Européens. Et je vais reprendre une enquête qui a mené le Financial Times sur ce phénomène et ce journal qui se demande si Pékin peut imposer au reste du monde sa conception d'un réseau Internet alternatif sous contrôle de l'État. Alors, tout commence en septembre 2019, quand une demi-douzaine d'ingénieurs chinois débarquent à l'UIT. L'UIT, c'est l'Union internationale des télécommunications, une agence onusienne qui est chargée d'établir les normes internationales pour le secteur des nouvelles technologies. Et ces ingénieurs ont présenté une idée révolutionnaire, tout simplement un nouvel Internet qui est censé remplacer l'architecture actuelle qui charpente le web comme on le connaît depuis sa création il y a un demi-siècle. Alors qu'aujourd'hui, Internet appartient à tout le monde et à personne en même temps, ces ingénieurs ont proposé une nouvelle infrastructure qui rendrait le pouvoir aux États. C'est un projet qui est baptisé New IP, pour nouveau protocole Internet. Le protocole Internet étant le protocole qui régit l'élaboration et le transport des données sur la toile. Alors voilà, ces chercheurs sont arrivés avec une simple présentation PowerPoint. Ils ne se sont pas embarrassés de détails sur le mode de fonctionnement du réseau. Par contre, ils ont présenté moult images de technologies futuristes, des hologrammes, grandeur nature, des voitures autonomes. Ils ont expliqué que les choses se basent sur un principe très simple. Le réseau actuel, selon eux, est une relique du passé qui est parvenu à la limite de ses capacités techniques et qu'aujourd'hui, il est grand temps de remplacer ce système par un nouveau réseau mondial qui serait fondé sur une architecture descendante, donc, et la construction de ce nouveau réseau devrait bien sûr être confiée à la Chine. Ce projet est la dernière initiative en date de toute une série de projets qui visent justement à modifier la gestion d'Internet. Mais ce qui est intéressant au sujet de cette initiative, c'est qu'elle est portée par un pays qui, justement, à l'époque de la création du réseau, a été largement laissé à l'écart. Et évidemment, aujourd'hui, la Chine sait que la gouvernance d'Internet, c'est le nouvel espace de pouvoir politique et économique donc au XXIe siècle. Voilà, donc le gouvernement chinois veut élaborer une infrastructure et imposer des normes Internet qui reflètent finalement sa politique étrangère. Évidemment, ça s'accompagnerait d'outils de censure qui permettraient finalement de valider, sur le principe en tout cas, un modèle Internet différent de ce qu'on connaît aujourd'hui et que d'autres pays plus ou moins totalitaires pourraient ensuite reprendre. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, plus ou moins tous les États du monde admettent que le modèle actuel de gouvernance d'Internet est défaillant. Il est relativement anarchique, il est plus ou moins autorégulé par des entreprises privées, américaines pour la plupart, vous l'avez bien compris, je pense aux GAFA. Et cette absence d'autorité centrale a fait qu'aujourd'hui, nos modes de communication, nos modes de vie, finalement, beaucoup changé, mais aussi qu'on a vu apparaître des fractures très profondes dans notre ordre social. On ne compte plus les exemples de manipulation de la parole publique ou de déstabilisation de la démocratie ou encore de progression de la surveillance en ligne. Et ce qui est quand même terrifiant à propos de ce nouveau modèle alternatif que nous proposent les Chinois, c'est que la Chine aujourd'hui veut une infrastructure technologique qui lui permette finalement d'exercer le même contrôle absolu sur Internet que le contrôle que la Chine s'est déjà assuré politiquement, donc un véritable élan totalitaire. C'est ça qui est absolument terrifiant pour beaucoup d'acteurs du secteur. Alors évidemment, officiellement, évidemment, Huawei nous dit que le nouveau protocole qu'il propose ne naît que pour répondre à une exigence purement technique, qu'aujourd'hui le monde numérique évolue très vite et qu'il faut s'adapter. Alors voyons un petit peu à quoi ressemblerait Internet avec ce nouveau protocole. Eh bien, finalement, on se retrouverait dans un monde numérique en 2030, disons, qui serait fait de réalité virtuelle omniprésente, de communication par hologramme, de téléchirurgie et autres. Donc autant
de possibilités que le réseau actuel ne donne pas parce qu'il n'est pas assez puissant. Et c'est pour ça que la Chine préconise donc un réseau, une conception descendante, qui serait beaucoup plus forte et qui permettrait d'exploiter pleinement le potentiel de l'intelligence artificielle, du big data, etc. Le gros problème ici, quel est-il? C'est que si l'UIT aujourd'hui décidait de valider ce concept de New IP, donc de nouveaux protocoles Internet, on se retrouverait dans une situation où les opérateurs publics dans le monde pourraient choisir de déployer soit un Internet occidental, soit un Internet chinois. Et dans les pays où ensuite serait installé l'Internet chinois, un opérateur Internet pourrait obliger les utilisateurs à demander l'autorisation à chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, télécharger une application ou accéder à un site. Et finalement, on pourrait refuser l'accès à tel ou tel site ou à telle ou telle personne. Évidemment, c'est tout à fait impensable. On sait d'ailleurs, et c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant, que certains pays qui ont déjà soutenu par le passé ce genre d'initiative nous ont offert un aperçu dans l'actualité récente de ce à quoi ça pourrait ressembler. Je pense à l'Iran et à l'Arabie saoudite notamment, qui ont connu des épisodes de troubles civils et qui ont décidé tout simplement de bloquer l'accès à Internet pendant de longues périodes. Et les citoyens n'avaient accès qu'à des services essentiels comme la banque ou les services de santé. Voilà, vous imaginez bien pourquoi c'est totalement impensable comme idée pour certains. Et il ne nous reste plus, et je conclurai comme ça, qu'à espérer que l'Europe et l'Amérique du Nord s'élèvent contre cette possibilité d'avoir une mosaïque de réseaux Internet nationaux pour faire contrepoids et proposer un cadre juridique et technologique différent pour un modèle différent d'Internet, mais un modèle démocratique avant tout. Voilà, je vous remercie.